Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. On est en compagnie de Ryan Salut tout le monde. et on se retrouve pour débriefer le match de l'équipe de France. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la petite lumière bleue, on est en mode bleu. Du coup, on va se débriefer le match de l'équipe de France, la victoire 1-0. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer tout de suite avec Ryan. Ryan, quelle note tu donnes à ce match? Pour ce match, je vais mettre un petit 5,5, 6. Allez, on va aller sur 6 parce que Oh, la France, elle a gagné. ok. Mais dans ce match, il y a eu quand même beaucoup de déchets, de mauvais choix. Malgré que la France allait gagner, il y a des moments, elle a quand même beaucoup subi face à cette Autriche. Mais bon, la victoire, c'est le plus important. C'est ça, exactement. Pour ma part, moi, je lui mettrais un petit 5 sur 10. Pareil, du point de vue spectateur lambda, c'était pas un match incroyable à regarder. Peut-être que si t'es supporter de l'équipe de France ou supporter autrichien, t'as peut-être un peu plus kiffé le match. Pour ma part, c'était pas un match de dingue. Le niveau technique, il était pas dingue. Il y avait, par contre, je pouvais pas le nier, il y avait énormément d'engagement. Ouais, C'est pour ça que je mets la note de 5 sur 10. Pour toi, ouais, c'est Ryan, exactement ça. Ryan, pour Hmm. toi, est-ce que cette première, c'est une première rassurante pour l'équipe de France? Alors, rassurante, oui déjà, parce que quand on voit ce que certaines équipes ont fait dans cet euro, comme par exemple la Belgique, ben, on se dit qu'avec une victoire, bah, c'est rassurant quand même. C'est ça. Quand on voit la manière, certes, ils ont subi, mais après, il n'y a pas non plus de grosses occasions, à part quelques-unes. J'ai le face-à-face en première mi-temps, là, où Oui, l'arbitre il donne 6 mètres à la place du corner. au niveau des actions, il y a pas énormément. Oui, t'as raison, ils Ouais, ont presque rien concédé à la France, hein. c'est ça, de grosses occasions, il n'y en a pas. Donc là, c'est quand même très rassurant, je trouve. Mm. Après, on a quand même beaucoup subi. Même si on n'a pas beaucoup de grosses occasions, on a beaucoup subi. Et j'avais l'impression de voir l'équipe de France comme à la Coupe du Monde 2018, Ok. un bloc resserré et on laisse le ballon aux autres. Donc ouais, surtout que c'est l'Autriche en face. Mais bon, c'est une première. On sait que l'Autriche, bah, ils sont relous à jouer. L'Autriche, c'est un morceau sur le papier. Sur le papier, il n'y a pas des joueurs de dingue, mais tu sais que c'est un morceau. Ils étaient sur une grosse série encore. C'est une équipe jamais facile à jouer. Comme on a pu le voir sur le match, ils ont énormément d'envie. Il y a quand même de la technique chez certains joueurs. Je vais aller dans ton sens, c'est quand même en partie rassurant. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah oui, c'est rassurant. Et bah oui, en plus, l'Autriche, j'ai vu, ils ont perdu que deux matchs cette année 2024. Donc Même, c'est pas mal. même depuis 2023, depuis septembre 2023, je crois. Ouais. Ah ouais, donc c'est dire quand même la performance, quand même, faut le dire. Parce qu'ils ont joué des grosses équipes aussi. Exactement. Mais moi, ce qui m'a surtout rassuré, c'est quand même le secteur défensif. Parce que, à quoi, 5 jours de la compétition, on savait pas encore ça allait être qui notre charnière. On Ok. savait pas si ça allait être Saliba, Konaté, Saliba ou Upamecano, Konaté ou Upamecano. Et franchement, je trouve elle m'a rassuré, surtout Saliba. Enfin, Ouais, je trouve que c'est Saliba qu'on voit à Arsenal. sur ce match, toi, t'as été rassuré par la charnière? Ouais, là, je trouve que la charnière, elle m'a rassuré. J'irais dans. Upamecano, il a fait une erreur. Ouais, Mais moi bon, j'irais dans ton sens pour Saliba. Par contre, pour Upamecano, je sais pas, j'ai un peu plus de. Je suis pas encore sûr de lui. Parce qu'en face, on n'avait pas des joueurs encore vraiment techniques. Donc, à voir ce que ça va donner contre des joueurs qui ont plus de technique, qui savent plus manier le ballon. Upamecano, je te cache pas, je le sens pas encore, moi. ça c'est sûr. Ouais, moi aussi, Upamecano, c'est un peu moins bien. Mais là, ce soir, ça a tenu. Oui, oui, pour Maignan, ce soir, ça le peu suffit. de choses qu'il avait à faire, il l'a fait bien. Ah, Maignan, on en parle Ah après, ouais. après dans les notes du match. Moi, je le mets très haut. Je le mets Ouais, très très haut. le milieu, j'en parle pas, mais la première mi-temps qu'ils nous font, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bah, C'est d'ailleurs, pour moi, il y a un vrai avant-après la sortie de ah oui, Rabiot. ben exactement. La J'allais en sortie, venir avec Kamavinga qui rentre, ça a il y a moins. bouleversé l'équilibre en fait. Et Rabiot, en Ouais, fait, c'est ça. il la battait énormément. Il faisait que de courir. Il était partout. Il était sur tous les ballons. Kanté, pareil. En fait, les deux, ils se complétaient super bien. Et C'est ça exactement a ça. laissé un trou, la Rab- sortie de Rabiot. Ah, exactement. Rabiot, il me faisait penser, alors là, à Pogba, mais rien à voir techniquement, Oui, mais oui. dans Oui, oui, l'abattage. même bah, quand il part en contre-attaque, il laisse Voilà. la balle après sur la droite, je crois que c'était Griezmann, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et, C'est ça. ah non, tu le sens, il avait un abattage, c'est à la Pogba, c'est ça. C'est ça. Et surtout, qui revient de blessure. Ah, ça, faut quand même le dire.
C'est ça. Lui, je Le pense. mec, combien de blessures? Mais c'est rassurant. En plus, on l'a vu dans un nouveau poste. Je ne m'attendais pas à le voir. Là, il était libre. Il n'était pas vraiment sur le côté gauche, cantonné à être sur son côté gauche pour bloquer le retour défensif qu'Mbappé Ouais, ne fait pas, vu que Thuram faisait ce travail-là. Du coup, il ouais, était ouais. plus libre et j'ai vraiment apprécié son match. Ah, moi aussi, c'était un vrai bon match. Non, franchement, gros match du milieu. Griezmann un peu en dessous, je trouve. Ah, Même, Griezmann, c'est à on parlera l'image dans les notes. de sa fin de saison. C'est la continuité, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, on en Mais parlera dans les notes, mais Griezmann, ouais, même dans les c'est matchs de dommage. préparation, c'est pareil, hein, ça se Ouais, suit. c'est ça, c'est ça. Après, l'attaque, bon, l'attaque, elle m'a un peu déçu. Et justement, je vais te poser la question, est-ce que pour toi, l'attaque, elle a été, elle t'inquiète? Forcément, elle est inquiétante parce que déjà, on va revenir après, mais on a possiblement une absence d'Mbappé Ouais. pour le futur de la compétition. Après, à voir combien de temps, ça, on ne sait pas encore. Mais si t'as pas Mbappé, t'as qui est capable de marquer derrière? C'est la question que je me pose. Parce que tu vois la performance de Thuram. Thuram, il t'a annihilé combien de contre-attaques durant le match? Chaque fois qu'il a une contre-attaque, il élimine son joueur et il revient derrière après. Il temporise, il stresse, Ouais. il ose pas. À un moment, il a la possibilité de lober, il ose pas. Je sais pas, j'ai un problème avec Marcus Thuram. De l'autre côté, tu as Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, bah, il est déséquilibrant, mais tu peux pas compter sur lui pour mettre des buts, quoi. C'est toujours la même chose. Derrière, bah, si t'as pas Mbappé, bah t'as qui? Même déjà avec Mbappé, tu vois les deux face à face qui te ratent. Pour moi, il fait pas un bon match. Malgré que ce soit lui le détonateur sur le but, j'aime pas du tout le match de Kylian Mbappé, mais c'est lui qui fait le meilleur match des trois de devant pour moi. Mais Ah, vas-y, je ouais, te je te laisse. rejoins. Ouais, je te rejoins, mais Mbappé, son match, certes, il est sur le but, mais pour moi, c'est pas du tout au niveau d'un match d'Euro, quoi. C'est ça. Quand tu vois, Bah, je sais même pas combien de fois il a pris la profondeur. c'est Je sais ça. même pas. Et l'euro, t'attends des attaquants tueurs devant les cages. C'est ce que t'as besoin. Tu sais que l'euro, t'as pas énormément d'occasions, surtout contre une équipe comme l'Autriche. Là, ça manque de tranchant devant les cages, tu vois. Ah, c'est exactement ça, surtout face à ce qu'il rate. Honnêtement, il a aucune excuse. Ouais, il a aucune excuse. Il est, il est seul. Le gardien, il est à l'ouest sur le face-à-face. Il est Il seul. couvre Le même pas gardien, bien. ouais. Comme ça, il a avancé. Il est sur son beau pied. Il est même pas au duel. Non. Et il arrive à te la mettre hors cadre. C'est. Mais Ah, et en plus, du coup, là, si on parle de l'absence d'Mbappé, ça sera qui le remplaçant pour les prochains matchs? bah, avec Deschamps, franchement, je sais pas. Parce que Giroud, je pense que ce sera Giroud, mais il tiendra jamais. Je sais même pas, il a combien de minutes dans les jambes, Giroud. Je sais Donc, pas combien de temps il peut tenir. Donc tu pars avec une attaque Giroud, Thuram, Ousmane Dembélé. Ah ouais, je te jure que ça fait peur cette attaque, hein. Ah, mais pour moi, Thuram ne continuera pas l'aventure en tant que titulaire. En tout cas, je l'espère, mais Je l'espère, avec ce qu'il a montré ce soir, mais il a fait le match, hein. Il a joué tout son match, hein. et ça m'inquiète, hein, qu'il ait Il est joué pas sorti sur 90 la minutes. fin. Non, il est pas Non, sorti. non, non, Il a il fait a les fait 90 minutes. Ouais. les 100 minutes même. Il a fait les 100 Oui, minutes. ouais, ouais, ouais. Non, franchement, Thuram, ça m'a inquiété ce soir. Ah, Quand il court, on dirait un rugbyman, court tout droit. ouais, c'est ça. Il apporte Ouais, rien dans le jeu. Il est faible. En fait, ouais, c'est ça. on s'attend à mieux de par sa saison qu'il a fait du côté de l'Inter. Il était capable. Exactement. Non, mais même, tu regardes les matchs qu'il avait fait contre le Milan, où il te sort un enroulé. Et on dirait que là, il n'est pas capable de faire quelque chose devant les cages. On dirait qu'il a peur, je sais pas. Ouais, c'est ça, on dirait. Mais après c'est vrai qu'à l'Inter, c'est pas du tout le même rôle qu'il a. Et on C'est, dirait qu'il est perdu sur le ouais, c'est terrain. ça. Et après, il a un mec avec qui il combinait. Il est en second attaquant. C'est différent. C'est ça. Mais là, t'as l'impression qu'il est perdu. Et Ouais. franchement, Kolo Muani, certes, il a pas fait une bonne entrée, mais la différence, une fois, il l'a faite. Thuram, en 100 minutes, je crois qu'il l'a fait 0 fois, la J'ai pas différence. souvenir. Ouais, moi non plus. Et même Hmm. quand bon, à la fin du match, je crois que c'est un 2 contre 1 qu'il a. Il court Euh, tout droit, ouais, et ouais. après, il s'arrête. Il s'écarte sur le côté et Ouais, il ouais. temporise. C'est, non, Thuram, c'est la grosse déception quand même. Ouais, franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Mais du coup, si c'est pas lui pour toi, ce sera Randall Kolo Muani sur les prochains matchs? Mais je sais pas, parce que pourquoi peut-être décaler Dembélé à droite et mettre Coman à gauche. Dembélé à gauche et mettre Coman à droite. Mhm. Je sais pas, ou Barcola, mais bon. Pour moi, Thuram, ce sera sur le banc au prochain match. En plus, c'est les Pays-Bas, Ouais, mais je mettrai une pièce sur Barcola, moi.
Barcola, c'est à tenter. Après, est-ce que Deschamps veut pas se le garder en super sub? C'est la Après, question. je me dis, c'est les Pays-Bas, donc il va falloir de la vitesse. Mhm. Et Et Coman, je sais pas, en fait, je sais pas du tout les plateformes de Coman, en c'est fait. ça, en fait, ça, c'est une réelle question Ouais, que tout le monde se pose. ouais, c'est Coman. Tout va dépendre du facteur Coman. Mhm. Je pense que s'il est en forme, ce sera Coman, Dembélé et ouais, Giroud, hein. C'est ça. Ah, Mais si c'était Thuram, franchement, mais j'ai peur. c'est quand même bien inquiétant pour la suite de la compétition. Ah, ça, c'est clair, parce qu'avec une attaque, surtout que, comme tu disais tout à l'heure, qui va scorer derrière Mbappé? C'est ça. Et Quand tu vois Barcola, t'as peut-être un euh, Giroud euh, qui va être capable. Giroud, oui, mais il est plus tout jeune, le pauvre. c'est ça, il pourrait jamais tenir tout un match. T'as Giroud qui peut scorer, Mhm. je pense qu'il peut te mettre 3-4 buts dans cette compétition. Ouais. Mais après, Dembélé, Coman, Thuram, Barcola, je pense à eux 4, je sais pas sur combien de buts cette saison. C'est Mais une bonne question. ah, c'est Thuram, ça va. Oui, Thuram, ça va. Thuram, ça va. Thuram, Mais ça va. puisqu'il joue dans l'autre rôle, mais avec Barcola, Coman et Exactement. Dembélé, waouh, Ah, exactement, je suis waouh. d'accord avec toi. Là, ça risque d'être compliqué. Et surtout, on n'en a pas parlé parce que son rôle, c'est pas vraiment que attaquant, mais Griezmann, va falloir qu'il aide Ouais, cette attaque, hein. c'est vrai, C'est c'est son vrai. Et rôle. même, C'est son rôle de faire le lien entre ce milieu et cette attaque. Et il doit être plus tranchant. Il doit faire beaucoup plus mal que ce qu'il fait là. pas en termes de but, hein, mais même en termes de pas, je trouve Oui, de Griezmann. créativité, tout Ouais, simplement. voilà, exactement, c'est Juste ça. de Parce que même les créativité. passes, j'ai pas une passe qui a. Je sais pas, J'ai pas vu une passe tranchante de lui où je c'est me, où ça. je me dis, ah, on retrouve Griezmann, il crée du jeu, il fait du bien à cette équipe de France. Ouais, des fois, tu sais, il est sur le côté, il fait sa petite passe au-dessus des défenseurs, là, le petit piqué. Mhm. Là, je le vois pas, Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est que le premier match, c'est ça. et en même temps que ça change. C'est ça. Mais du coup, là, la France, pour le futur de la compétition, ils sont donc enfin, deuxième du coup. Deuxième ou premier? Première égalité avec les Pays-Bas. Je sais plus. Euh... Les Pays-Bas, ils ont gagné leur match face Ouais, 2-1, à 2-1. Ils ont gagné 2-1. 2-1. Du coup, t'es premier à égalité avec les Ouais, Pays-Bas. avec les Et au Pays-Bas. prochain Ouais, c'est match, ça. t'affrontes les Pays-Bas. Donc, Ouais, le prochain match, c'est une finale c'est ça. possiblement pour la première place. C'est exactement ça. Mais tu Donc, l'entames ça va. peut-être sans Mbappé. Ça va être un match super intéressant d'ailleurs. Moi, je pense que c'est même sûr sur Mbappé, hein. Oui, S'il oui, non. revient, Oui, ce sera peut-être pour le c'est chaud, hein. troisième match, mais. Et encore, parce que vu le nez comme il était, Ah oui, non, il je... est cassé. Après, à voir s'il Ah pourra oui, oui. peut-être s'il pourra peut-être jouer avec un masque ou quoi. Mais en tout Mais cas, je crois que les masques, en plus, c'est sur mesure, vraiment, les masques. Et va faire un masque sur mesure. ah, t'inquiète pas. Alors là, mon pote, Ah oui, pour Mbappé, t'inquiète pas qu'ils vont te le eh, faire en sur mesure. eh, ah, c'est sûr, mais bon, on verra. Ouais. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voudrais parler d'une autre chose du match ou tu voudrais passer aux notes des joueurs, aux notes individuelles? Non, ouais, je pense qu'on peut passer aux notes, hein. On peut passer aux Honnêtement. notes. Vas-y, bah, Ouais. tu choisis un joueur, tu le notes, tu fais ta petite description sur lui et après j'enchaîne avec un autre joueur. Vas-y, bah, je vais commencer par N'Golo Kanté. Euh, franchement, j'ai vu, il a été élu homme du match, je crois. Ouais, logique, hein. Et bah oui, logique. Tu le voyais partout, à droite, à gauche, devant, derrière. J'avais l'impression de voir N'Golo Kanté en 2018. C'est ça, et en fait, Je- il a toujours le pied là où il faut. Il est toujours placé là où il C'est faut, toujours le pied là où il faut. exactement ça. Il est partout, il doit être écœurant. Ouais, Franchement, les Autrichiens, ils devaient être écœurés. Partout où ils allaient, ils voyaient Kanté. c'est ça. Euh, même à la contre-attaque, quand il part au seul au but, l'Autrichien, c'est Kanté qui vient l'arrêter. Et à un moment, quand il est en phase offensive sur le côté droit et qui, Ouais. qui se met à dribbler, t'as l'impression que c'est, Ah ouais. c'est, c'est Mbappé d'ailleurs. Il dribble mieux qu'Mbappé. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Je pense que Kanté a plus de dribbles réussis que Dembélé ce soir. Ah oui, non, franchement, tu connais, moi, je suis pas un fan de joueurs, mais là, Ah faut, ouais. faut avouer. En plus, au début de l'Euro, je crois que je t'avais dit que je pensais qu'il allait se ramasser durant cet Euro. Ouais, En c'est tout vrai, tu cas, m'avais dit. le premier match, il m'a bien fermé ma bouche. C'est franchement une grosse, grosse, grosse partie de sa part. Tu lui mets la note de combien, du coup? Ah oui, Kanté, je mets la de 8. Gros match, hein. Franchement, c'est 8. Et on se posait des questions aussi sur Kanté avant le début de cet Euro, avec le fait qu'il joue en Arabie Saoudite, la condition physique et tout. Ah, Mais pour l'instant, je pense qu'il a bien répondu présent. Après, j'attends juste un match contre une grosse équipe.
Mais Bah, là, c'est très rassurant. déjà contre les Pays-Bas, tu vas affronter une équipe qui joue plus au ballon. Ça, Voilà, ça va te donner des bonnes indications pour la suite, hein. exactement. Mais très, très rassuré. Après, franchement, le fait de jouer en Arabie Saoudite, j'ai l'impression que c'est pas si important que ça. Parce que quand je vois même Ronaldo, à son âge, il a 39 ans, tu vois que sur sur les matchs de préparation avec le Portugal, il tient tout le match et même à la fin du match, il te fait des appels. J'ai pas l'impression que ça joue vraiment un rôle de dingue. Après, peut-être à voir sur la longévité de la compétition. Ah, je sais pas, parce que quand tu vois, certes, Ronaldo, ouais, quand t'es, ouais, mais quand tu Mais vois, par exemple, Brozovic, Mitrovic, ouais, ouais, Brozovic, Brozovic, Mitrovic, oui, même exactement. Milinkovic-Savic, quand Mais tu les vois, après c'est pas des joueurs qui ont connu le top niveau comme ça, N'Golo c'est sûr. Kanté. Ouais, ça, c'est sûr. Donc voilà. Et après, même N'Golo Kanté, je n'ai pas suivi, mais soi-disant qu'il a eu une saison bien consistante où il a joué énormément de minutes, où il a fait le même nombre de kilomètres par match que ce qu'il fait actuellement. Donc Oui, donc, ouais, donc, quand t'es, pour lui, je pense pas que ce mais, soit un grand ouais, problème. ouais, je pense, une journée comme une autre. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, du coup, je vais enchaîner avec un autre joueur. Je te cache pas, j'ai pas encore Vas-y. réfléchi à ça. Je vais. Je sais pas si je pars sur un top ou si je pars sur un flop. Allez, vas-y, comme tu le sens. Non, je vais parler d'un mec qui m'a choqué. Je le connaissais pas avant le match, hein. De toute façon, c'est Vauber. Ouais. Vauber. Ouais, Alors, au-delà de son but, parce que d'accord, c'est facile de le choisir et de dire que c'est un flop ouais, parce qu'il a mis un but contre son camp. Mais même si on enlève tout ça de ce but contre son camp, sa prestation, elle est pitoyable. Le mec, dans les duels, il est toujours en retard. Il est super lent. Tu le vois sur les contre-attaques. ouais, Il arrivait pas à gérer la profondeur. D'ailleurs, c'est criant sur la contre-attaque d'Mbappé où il rate le face-à-face. Sur cette action-là, ouais. c'est criant. Tu vois il a un petit peu d'avance, mais il perd, je sais pas, 5 mètres. Je sais pas. Oui, il perd trop d'avance. Il Mais perd beaucoup carrément, trop d'avance. il s'arrête parce Ouais, ouais, oui, il voit qu'il c'est. est foutu. Non, franchement, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Je vais pas dire qu'il m'a déçu parce que je l'attendais pas, Ouais, mais franchement, il aide énormément la France sur ce match, hormis son but. Mais en plus, tu rajoutes le but contre son camp, ça fait une mauvaise partie de sa part. Je pense que je lui mettrais un 2 ou un 3. Ouais, on va partir sur un 2,5. ah ouais. Je veux noter. Et quelqu'un d'autre? Moi, ouais, je vais partir sur bah, son compère, Kevin Donzo. Eh, Franchement, vas-y, je gros match t'écoute. quand même. Ah, franchement, Je trouve, ah oui, ah, franchement, oui. gros match. Dans les Ah duels, oui. dans tout ce qu'il faut. Bah, vas-y, je te laisse Et tu faire sais, ton petit débrief et sur tu lui. sais, et tu sais, Donzo, il me fait penser à, je sais pas qui, mais tu sais, c'est un chien de la casse. Il vient, Il il est te met le malin. petit coup. Il est malin. Voilà, tu vois. Un peu à Rudiger, tu vois. Rudiger, Ramos, Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, tu c'est la vois. graine des mecs qui vont rentrer dans ta tête. C'est ça. Je sais pas il a quel âge, mais je crois qu'il est pas très vieux. Non, il est pas si Mais vieux. non, il est pas si vieux. Mais franchement, le match qui sort, hein, parce Ah, c'est que un match de patron, hein. Ah, franchement, ah oui, face à ah oui, l'équipe de France, c'est un match de c'est patron. ça surtout. Il n'est pas pour rien si on critique l'attaque de l'équipe de France. Mhm. Parce que Ah quand oui. tu vois ce qu'il fait, c'est franchement, c'est ouais, c'est. Et Je même, m'attendais pas à le voir à ce niveau-là en fait. et même au-delà de ce qu'il fait défensivement, dans la gestuelle, dans tout ce qu'il incarne pour C'est son ça, équipe, ce qui dégage. Ouais, il c'est motive exactement ses ça. coéquipiers. Non, franchement, Ouais. c'est un vrai grand défenseur. Et bah, lui, d'ailleurs, il devrait partir cet été, non? Il Je pense devrait ouais, partir de Lens. qu'il doit partir de Lens. Ouais. Vu qu'il doit vendre, Hmm. lui, il aura Ah, il va avoir une belle cote, hein. une belle cote. Ouais, c'est S'il ça. continue son euro comme ça Ouais, risque c'est d'être pas dommage mal. que on le verra pas avec Alaba parce que j'aurais bien aimé voir ça moi. Hmm. Ouais. Alaba, Donzo. Je lui C'est mets un petit 7 à Donzo. Donzo, Un ouais, bon 7 ouais. c'est Bon 7. un set bien mérité. Ouais, je pense que c'est lui le meilleur joueur de Oui, il n'y l'Autriche, a je pas de pense. doute. Il n'y a pas de Ouais, doute. ouais. Là, je suis en train de réfléchir. Non, il n'y a personne. Il y a Ouais, je personne. me fais regarder là. Non, personne. Hein. Il y a un joueur que j'ai bien aimé. Je vais en parler. Bah, du coup, je vais le choisir. Vas-y. Mais j'ai pas énormément de choses à dire sur lui. Mais j'ai quand même bien aimé son match. C'est Leimer. Bah pareil, en fait, c'est un joueur qui joue dans un grand club. Ouais. Tu dis, il va être important pour cette équipe d'Autriche. Et pareil, pareil que Danso, je trouve qu'il a dégagé quelque chose dans cette équipe. Tu le voyais faire des courses de 50 mètres des fois pour aller se taper un pressing. Alors que le mec, à la Oui, base, c'est un oui. milieu.
Mais il courait partout. J'aimerais bien d'ailleurs voir le nombre de kilomètres qu'il a parcouru sur ce match. Il s'est donné à fond du début à la fin. Dans les moments, il y a eu certains moments où il a su temporiser pour que son équipe elle reprenne la main sur le jeu. J'ai bien aimé le match de Leimer. C'est pas un grand match, mais je trouve que dans une équipe comme ça, il s'installe en tant que patron du milieu de terrain, alors qu'à côté de lui, il y a Sabitzer. Mais pour moi, c'est plus Leimer qui est ressorti. Tu vois. Et je lui mets Oui, ça c'est sûr, la ouais. note du coup de 6 voilà, parce que son équipe a quand même perdu. Quoi. Ouais, ouais. Mais non, c'est sûr que les deux là, Leimer Bonzo, c'est les points forts de cette Autriche. Ah oui. Et après, il y a d'autres joueurs. Hein. Franchement, on peut parler d'autres joueurs Ouais. comme Maignan. Maignan, quel match. Pour moi, Ah Maignan, oui. c'est top 3 équipe de France. Hein. Là, sur ce match, je mets top 1 N'Golo Kanté, deuxième Rabiot, Ouais. troisième Rabiot. Maignan. Et encore, ça se Euh, tape avec Rabiot pour moi. La performance. En fait, dans tout ce qu'il a fait, il a été juste. Des fois, il y a des ballons où exactement. tu te dis, il va la mettre en corner. Il te la stop, il n'y a pas de corner. Ouais. Rien que ça Ouais, ouais. c'est tellement rassurant pour une équipe. Il évite énormément de corners sur ses sorties. Les sorties sur les corners, elles sont très précieuses. Il attrape tout. Il y a rien qui. Des fois, elles sont en dehors de sa mini surface. Elles sont à 6 mètres. Il va la chercher, tu vois. Ouais. C'est un Franchement. gardien très intelligent. Tu vois que même quand tu vois qu'il prend le ballon, quand il a la balle au pied, Mhm. tu vois qu'il va essayer de créer un décalage. Il va Ouais, essayer c'est de faire ça, de quelque bien se chose. placer, C'est ça. de la passer à la bonne personne. Exactement. Et il y a aussi un moment ouais, où ça m'a surpris. Je crois que c'est Upamecano, il avait le ballon, il était sous pression, et à un moment, il fait une passe forte en retrait, Mhm. Ah, il te la contrôle, il se Maignan, l'emmène sur la gauche. c'est ça, et surtout qu'il est au bon endroit, il sait très bien où il doit être pour Mhm. aider son défenseur, et après, il se l'emmène et il crée le décalage. Et franchement, Ouais, pour un non. gardien de notre époque, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Bah, C'est surtout, vraiment beau. surtout que du côté du Milan AC, je regarde pas tous les matchs, mais cette saison, il a été un petit peu contesté avec les blessures. Et il a pas fait la meilleure saison de sa carrière, là. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est apparemment même ça, même l'une des pires, je crois, cette saison. Oui, oui, une des pires. Bah, il a enchaîné les blessures et même quand il était Ouais. là, c'était pas le Mike Maignan qu'on connaît, quoi. Non, non, et franchement, ouais, c'est très rassurant, quoi. Mhm. Bon, pour Et ouais, finir, t'as le top 3 aussi. ouais, c'est Ouais? ça. Ouais, top 3 je lui mets la note de 7 moi, personnellement. Ouais, 7 ouais, 7. Pour finir, tu veux finir sur un petit joueur? Ouais, je vais parler de qui? Je vais parler de Théo Hernandez. C'est Théo exactement, Hernandez? c'est parfait parce que c'est le dernier cas Ah ouais? ouais, ouais, que je voulais évoquer. Ah bah, ça tombe bien. Théo Hernandez, franchement, agréablement surpris. Je savais qu'il était fort, Mhm, mais bon, offensivement, il t'apporte offensivement. c'est ça, Ah bah, clairement, quand c'était Thuram à gauche, Théo Hernandez, c'était le mec le plus dangereux à gauche. exactement. C'est, il Mais prenait le ballon et c'est dingue, hein. tu mets la note de combien, Hernandez? Ça m'intéresse, ça. Hernandez, je lui mets. Attends, j'ai mis 8 à Kanté. Je peux pas lui mettre 8. Et entre 6 et 7, 6 et demi. Je vais lui mettre 6 et demi. Ah ouais? Moi, j'aurais mis quand Ouais. même un petit peu en dessous et je vais t'expliquer après Ah pourquoi. ouais? Ouais. Parce Ouais, qu'en 6 et demi. en fait, Vas-y, vas-y. il commence son match, c'est une bombe. C'est une bombe explosive pour l'Autriche. Sur chaque percée, il va chercher des fautes, il se prend des trucs. Normalement, ça aurait mérité quelques cartons jaunes sur lui. Parce que le défenseur Ouais. droit, là, Porsche, ou je sais plus comment il Ouais, s'appelle, ouais, bah, ouais, ouais, lui, il prend pas de carton jaune en première mi-temps. Je sais pas comment c'est possible. Hein. ouais. Parce que C'est fou, hein. il lui fait des attentats, c'est n'importe quoi. Et en fait, on le voit, franchement, sur les 15 premières minutes, Théo Hernandez, ouais, c'est peut-être le meilleur français. Mais par la suite, j'ai l'impression qu'en fait, il était en sur-régime sur les 15 premières minutes. Et qu'après, on l'a un peu moins vu, genre, surtout sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, je l'ai trouvé absent des débats. Après, je sais pas, peut-être c'est moi, j'ai pas fait attention. Toi, tu trouves que ouais, en deuxième mi-temps, il était toujours aussi présent? En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu deux phases de Théo Hernandez. En premier mi-temps, t'es vraiment été offensif. Et c'est là que tu le voyais énormément. Et Mhm. je trouve qu'en deuxième mi-temps, eh ben, à l'image de la France qui a beaucoup plus subi en deuxième mi-temps, C'est ça, exactement. il était là et juste il restait dans les rangs et il défendait. Et par contre, Et je défensivement, il pense a fait son boulot. Hein. et c'est là que c'est là je trouve qu'il m'a surpris quand même
Parce Mhm. que offensivement, je sais qu'il était fort. Défensivement, je regarde pas les matchs du Milan. Mais défensivement, pour moi, c'était pas léger, mais tu vois, il y avait quelques petites carences, je pense. Mhm. Et là, ben, c'était pas mal. Ouais, Défensivement, on s'attendait à un il m'a delta surpris. entre son niveau offensif et défensif. Au final, défensivement, il a fait. Bon, après, on n'était pas sur les meilleurs ailiers. Enfin, il y avait Ah, même ça, pas. c'est sûr. Il y en avait même pas d'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. mais Mais ça a quand ouais, même fait ouais. le boulot. Pas tout, il était toujours en place. Ça m'a surpris. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Ouais, bah oui, hein. On a fait le tour, on a évoqué tout ce qu'il fallait évoquer. Je pense qu'on va bientôt se retrouver pour un futur débrief. Peut-être demain soir, à voir. Ah, du Portugal, quand même. Ah, quand même, va falloir débriefer Obligé, ça. obligé. Ah oui. Tu sais que pendant ce match-là, là, j'ai pensé au match du Portugal toute la soirée. Là. J'attends Ah ça ouais. avec impatience. Ouais. Mais tu sais que moi, je l'attends, ce match, hein. C'est dingue, hein. Ah, je C'est- l'attends, je suis pressé. Du coup, les J'ai gars, on se carrément peut-être retrouve. plus de pression pour le Portugal que pour la France. Ah oui, tout le monde a plus de pression. Voilà. Bon, du coup, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, demain, on se fera le petit débrief du Portugal. Demain, je vais aussi sûrement vous sortir la preview pour le Portugal durant cet euro. Donc, on se retrouve demain. Merci Ryan pour cette vidéo. Ah bah de rien. Et, Allez. allez, on se retrouve demain. Allez, salut les gars.